précise. On est de retour. Nous étions en train donc de parler de la Côte d'Ivoire qui a décidé de la reprise des vols internationaux le 1er juillet prochain. Alors, Basile Agbo, donc vous pensez qu'on connaît déjà quasiment tout sur le coronavirus. Comment faire pour qu'on puisse l'éviter et empêcher la propagation? On sait ça également. Et donc, nous ne pouvons pas, parce que ce mal est là, cette pandémie est là, continuer par nous confiner chez nous, dans nos maisons. Vous n'oubliez pas que c'était une maladie importée dans nos pays. C'est ce que je disais quelque part aujourd'hui, que cette maladie, elle n'est pas spontanée. Elle n'est pas une génération spontanée. Elle vient de quelque part. Et donc, si les mesures idoines, on le disait tout à l'heure, sont prises pour que ce mal-là ne vienne pas se répandre chez nous, ben, on peut. Il faut que les gens qui sont à la charge de ce contrôle dont on est en train de parler dans le communiqué, eh bien, que ça soit de façon rigoureuse, qu'on puisse vraiment faire le contrôle systématique de tous ceux qui descendront de ces vols-là, pour que ça ne se répande pas. Nous connaissons aujourd'hui le mal, comment ça se manifeste. C'est vrai. Pour l'empêcher également de rentrer chez nous, on a les éléments qu'il faut. Donc je crois qu'on ne peut pas toujours se confiner dans cette histoire de dire que la pandémie elle est dangereuse, elle va tuer, elle va faire ceci. Non, nous avons les éléments qu'il faut, nous avons les moyens qu'il faut. Utilisons-les avec toute la rigueur qu'il faut. Et je crois que nous pouvons évoluer. Et puis on dit, par exemple, le sida, nous connaissons le mode de transmission du sida. On a mis les mesures en place et aujourd'hui, le sida ne fait plus tellement peur parce que comment faire pour empêcher de l'avoir, on le sait. Mais Covid-19 aussi est arrivé. On a essayé de voir comment on peut l'éviter, quels sont les moyens qu'on peut mettre à disposition. Eh bien, il suffit que les populations comprennent, ceux qui sont à la charge donc de ces contrôles, comprennent également qu'il ne faut pas s'amuser avec. Et je crois que si nous y allons, nous allons plutôt vaincre ce Covid en continuant à faire des activités. Là où moi j'ai trouvé quand même l'attitude des Ivoiriens, de l'autorité ivoirienne un peu curieuse, c'est que on a continué de maintenir la fermeture des frontières terrestres et maritimes. Mais on rouvre les vols internationaux. Finalement, le but, c'est quoi? Je viens de vous dire que l'humain a quitté toutes les réflexions. L'humain n'est plus placé au cœur des réflexions. Si l'idée du président Alassane Ouattara est de mettre à l'abri les Ivoiriens et les Ivoiriennes, ce n'est pas à travers la reprise des activités sur le plan aérien. Vous savez, la France a décidé de la reprise des cours. Ils ont repris. Il y a eu des cas de confinement, des cas de confirmés de Covid. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, on a dû réétudier. Parce que le réglage se fait en interne. Là, on peut comprendre. Comme par exemple, notre cas au Togo, il y avait bouclage des villes. On a débouclé, on peut circuler. Là, ça se comprend. Si on nous dit qu'il y avait bouclage, par exemple, on ne peut pas quitter Abidjan pour Yamoussoukro, et qu'on voit que ça s'améliore, on débloque pour qu'on puisse quitter Abidjan pour Yamoussoukro, on peut comprendre. Mais si aujourd'hui Alassane Ouattara nous dit qu'un vol ne peut pas quitter le Togo pour atterrir en Côte d'Ivoire, mais qu'un vol peut quitter par exemple comment dirais-je, la France, Paris pour atterrir en Côte d'Ivoire, allez-y comprendre. Moi je dis, on ne fait plus la politique africaine, mais on fait la politique africaine à l'européenne. C'est-à-dire que dans toutes nos réflexions, comment sauver l'autre qui ne pense pas à nous? C'est là le problème. L'autre qui ne pense pas à nous. Figurez-vous qu'il y a un débat sur le tapis. Peut-être qu'on n'a pas le temps d'aller trop loin par rapport à ECO et qu'il y a des menaces du Nigeria d'ailleurs. Et ce vol qui va quitter Paris pour atterrir en Côte d'Ivoire, et vous allez voir la vitesse avec laquelle d'ailleurs cette réunion-là a été tenue. Tous les membres qui ont participé à cette réunion-là, imaginez à peu près tout ce dont ils ont discuté et se sont convenus à dire, ok, d'accord, maintenant, on va de façon unilatérale également. Figurez-vous qu'au sein de la CEDEAO, on a adopté un calendrier de reprise progressive des activités. La Côte d'Ivoire n'est pas sur ce schéma-là. Et nous savons depuis un certain moment que ce président est un véritable chef canton que la France manipule dans le cadre économique. Alors, appelons chat, chat, chien, chien. J'insiste dessus. Je serai Saint Thomas sur le fait que cette décision soit prise pour sauver l'économie ivoirienne, l'économie africaine. Non. Je le disais. De toutes les façons, ça participe. Basile voulait placer un mot. Ce que je voudrais dire ici, c'est que nous ne pouvons pas, stricto sensu, faire la comparaison
entre le déblocage des villes, par exemple, et le fait d'autoriser les avions à venir dans nos aéroports. Parce que, par exemple, lorsque nous avons confiné nos frontières, etc., les gens passaient. Nos frontières sont poreuses et les gens venaient nous contaminer à Koumyong là-bas. Mais aujourd'hui, lorsque un avion atterrit, mais on a les possibilités de contrôler tous ceux qui sont dans cet avion. Je ne crois pas que quelqu'un peut passer outre les mesures de vérification pour rentrer dans le pays. C'est beaucoup plus facile de contrôler les gens qui viennent par avion que de contrôler ceux qui viennent par nos frontières. Il y a un souci. Il y a un souci, je vous amène sur un plan purement médical. Dites-moi aujourd'hui qu'il y a suffisamment de tests pour tester les gens. Si c'est ce machin de prise de... Non, mais si c'est ce machin de prise de température, avec des humains asymptomatiques que nous connaissons, mais vous savez combien de personnes peuvent passer ce truc-là avec le coronavirus et commencer par distiller ça? Vous savez le problème que nous avons. À zéro. Oui, le risque n'est pas à zéro. Oui. Mais ça, c'est un énorme risque qu'on prend. Vu que les gens vont plus quitter ces pays-là qui sont sérieusement éprouvés par le mal et qui s'attendaient que l'Afrique soit catégoriquement anéantie par le virus. Et malheureusement, ça a déjoué les pronostics. Et nous, c'est à nous d'être méfiants. C'est à nous d'être méfiants. C'est ce que je dis. Alors, nous, jusque-là, on ne perd pas grand-chose. Hein. C'est pour ça que je dis que si, en matière de gouvernance, nos dirigeants avaient eu une autre vision de l'Afrique, on ne serait pas là aujourd'hui à décider parce que il y a un marionnettiste quelque part qui tire sur le fil et puis nous, on doit bouger. Alors, Eric, on danse. Quand Basile a fait son développement tout à l'heure, ça me rappelait quelque chose. Oui. On a interdit, on a fermé les espaces aériens pour les vols commerciaux et tout. Les vols cargo venaient. Alors, Basile disait qu'on rouvre, les gens peuvent venir, on peut les contrôler et tout. Mais attention, qui est-ce qu'on veut voir venir? Et pour quel but? J'explique la question. Oui. Les Ivoiriens qui sont bloqués à l'extérieur, on avait des vols spéciaux qui sont allés rapatrier des gens. La preuve, le Togo a rapatrié les siens. Qui on veut qu'ils viennent finalement? Et pourquoi? De toutes les façons. Les VIP. The very important personalities. Non, pas forcément. Ce qui est sûr, c'est que quand on ouvre les frontières aériennes, c'est pas les autorités qui vont arriver. Si. Ça permet... C'est pas une grande majorité des Ivoiriens qui vont arriver non plus. Mais si ce sont des Européens qui vont arriver en Côte d'Ivoire, ils vont subir les mesures, les contrôles et mis en place par l'autorité ivoirienne. Ça, c'est clair. Vous savez ce qui se passe chez nous? Là, on est en train de penser rouvrir les frontières aériennes en ce mois de juillet. Mais qu'est-ce qu'on a pris comme mesure déjà? L'ancien aérogare va servir de point de contrôle d'abord et en même temps d'hôpital. Une fois qu'on a un cas, directement, on place le monsieur ou la dame, la personne en quarantaine. On n'a pas de tests rapides. Hein. Pardon? On n'a pas de tests rapides. Mais de toutes les façons, les tests sont faits. Après 24 heures, on a les résultats. On les maintient là, dans les aéroports, jusqu'à ce que les résultats tombent. Non, il y a toujours tout ça. Je parle de l'ancien aérogare qui devient un espace de contrôle et de quarantaine pour tous ceux Donc, ça dit tous ceux qui descendent, on les parque là-bas d'abord en attendant les résultats des tests sans faire comme ça. Mais c'est clair. C'est des mesures qu'il faut prendre, des mesures drastiques. Mais même si elles sont contraignantes, on est obligé. Dans cette crise sanitaire, on est obligé. Est-ce que ce ne sont pas plutôt des compagnies aériennes étrangères qu'on veut sauver? Parce que j'ai parlé tout à l'heure du maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes. Mais on ouvre les vols internationaux.
Alors que bon, beaucoup de marchandises aussi viennent par bateau. Ça Donc, vient c'est comme s'il y a des compagnies au-delà. qui s'écroulent, on leur dit ouvrez parce qu'on doit desservir vos zones pour continuer nos activités. Bon, ça aussi c'est humain, même si c'est... Mon ami parlait donc d'humain, mais il y a des gens, tout à l'heure vous étiez en train de parler de ce qui est advenu donc à Air Afrique, et que les gens sont devenus tétraplégiques, les gens sont morts, etc. etc. Vous voyez, c'est les conséquences de fermeture de ces compagnies. Et donc si on peut ouvrir ces compagnies pour sauver les gens, mais c'est des humains qu'on sauve aussi. Sauver ceux qui nous On ne piétinent. peut pas tout le temps dire que non, il faut faire telle politique, telle politique. Il faut penser aux autres. C'est humain tout ça là. Ah oui. D'accord. Je Moi, comprends. je pense aussi, aujourd'hui, les gens ont beaucoup misé sur les compagnies africaines. Ouais. Et cette crise arrive et tout le monde est déboussolé. Regardez le cas de la compagnie Askai. Sky, ouais. Askai, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a les têtes de pont, ceux qui ont permis à la création de cette compagnie-là, se disent que la compagnie n'est pas encore assise. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Mais pendant cette crise-là, quel sera le sort de cette compagnie? Il faut voir. Air Sénégal, depuis cette histoire, l'État sénégalais a dû injecter un peu de sous pour pouvoir soutenir la compagnie-là, parce que pour le Sénégal, c'est une compagnie nationale qui doit quand même contribuer au budget national. Voyez-vous dans quelle situation on est? On a pris des dispositions, on a décrété l'état d'urgence un peu partout, mais l'état d'urgence chez nous qui finit en juillet, est-ce qu'après juillet, tout sera ouvert? Est-ce qu'il faut continuer par avoir peur de cette crise-là et rester les mains croisées? Continuer l'état d'urgence pendant combien de temps encore? Est-ce qu'on pourra tenir? Vous voyez, même les mesures de soutien aux populations vulnérables avec le programme Novici, est-ce que ça peut continuer dans le temps? En combien de temps l'État togolais peut tenir? Tout ça, là, il faut voir. Est-ce que ce n'est pas le moment de réfléchir sérieusement à comment mettre en place des mesures pour permettre aux gens de pouvoir vaquer librement à leurs occupations, toutefois, Dans le respect des mesures indiquées. Puisqu'on parle du respect des mesures barrières, le président sénégalais, nous passons donc à notre second sujet, Macky Sall s'est mis en quarantaine pour 2 semaines après avoir été en contact avec une personne atteinte du coronavirus. C'est ce qu'a annoncé le 24 juin la présidence de la République du Sénégal. Il a cependant lui-même subi un test qui est revenu négatif. C'est le communiqué qui continue de l'indiquer. Toutefois, suivant les recommandations médicales en la matière, le président Sall s'est mis en quarantaine pour une durée de 2 semaines, donc à compter du 24 juin. Ceci révèle, Rodrigue Gaego, que même nos personnalités, chefs d'État et autres, ne sont pas à l'abri. Non, mais écoute, il n'y a personne qui soit à l'abri de ce mal. Il n'y a personne. La seule différence, c'est que je dirais que lui, au moins, il sait que ces populations ont besoin de savoir comment ils se portent. Et il le dit. C'est très important. C'est très important. Moi, je n'en vois pas qui peut se réjouir du malheur de l'autre ou prier que... non. Ce qui est important dedans, c'est sentir ce qu'on peut mettre dans panique généralisée dans cette situation. Pourquoi s'est-il mis à l'abri? C'est un test, il a subi un test qui est négatif. Ouais. Mais vous savez que la période conventionnelle d'observation est de 2 semaines, 14 jours. Soit ça continue son chemin et on est atteint, ou soit ça s'arrête et puis on est à l'abri. Donc je crois que nous savons aussi également que ce n'est pas totalement faux les allégations portées contre les tests entre griffes qui ont été largués dans nos États, où certains auraient été révélés contaminés avant leur arrivée. Et donc, ne faisant pas totalement confiance à ces tests-là, il se met à l'abri pour ne pas constituer un danger, et pour sa famille,
et pour peut-être son équipe gouvernementale ou les autres contacts. Donc c'est très important. C'est cela je dis, on ne va pas s'enfermer à cause de coronavirus. Mais le risque à prendre, ce n'est pas trop fatal pour les corps bien bâtis, les organismes bien bâtis. J'ai parlé bon tout à l'heure système immunitaire. des personnes asymptomatiques. Qui, La plupart le sont d'ailleurs. je disais à un confrère il y a quelques semaines que peut-être que déjà c'est passé par tout le monde. Oui. Parce qu'entre-temps, tu sens, ça gratte un peu la gorge. Avant le coronavirus, on sentait les grattements de gorge. Oui, mais vous savez, c'est pour ça que j'ai parlé de panique. J'ai parlé de panique. Tu sens, des fois, on tousse un peu, attention. Et les gens ont même refusé de peut-être tousser à un moment donné. Oui, peut-être que c'est déjà passé parce que c'est un corps qui n'est pas destiné. C'est en cela que vous allez voir que les avertissements de l'Organisation mondiale de la santé à l'endroit de l'Afrique ont été une belle blague. Une belle blague. Nous, c'est vrai que les gens, sur le plan médical, les médecins refusent qu'on le dise, mais tout ce que nous consommons, ça nous met à l'abri de beaucoup de mal. Il n'y a pas eu que le coronavirus, il y a eu l'Ebola, qui est pratiquement le dénominateur commun de tous ces virus qu'on largue vers nous. Il y a la fièvre Lassa ou des trucs comme l'osso, je ne sais pas comment on l'appelle. Lassa. Donc, Alors, en clair, aujourd'hui, c'est un président qui veut être sûr. Il ne fait pas confiance à ce test-là. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu. Il ne fait pas confiance à ça. Il veut être sûr qu'il est à l'abri. Et ne me dites pas qu'il n'est pas sous traitement. Il sera sous traitement, il sera en train de prendre chloroquine. en tout cas, il y aura un suivi. De toute façon, il a été... Puisque Oui, les médecins sénégalais ont décidé d'utiliser la chloroquine dans leur protocole de soins. Donc, il est forcément sous traitement parce qu'il ne faut pas attendre que les 14 jours, que ça soit déjà grave avant d'entamer. Quand on dit que le président s'est mis en quarantaine après avoir été en contact avec quelqu'un qui a été testé positif, est-ce qu'il n'y a pas plus de peur que de mal? Parce que si vous êtes même en contact avec quelqu'un, si vous avez le masque, Macky Sall, moi je le vois souvent en masque, et que vous avez la distance, vous n'avez rien à craindre non plus. Hein. Oui, normalement. Ça dépend du genre de contact dont on parle. Ça dépend de comment il a fait ce contact-là dont on est en train de parler. Mais il y a plus de peur que de mal. Parce que la dernière fois, c'est Nguru Ziza qui nous a quittés malheureusement. Oui, il est enterré aujourd'hui. Il est enterré. Et donc, Macky Sall... Tu en es sûr? Je ne suis pas Nguru Ziza. Oui. Pour le Covid, oui. C'est ce qui se dit. C'est ce qu'ils ont dit. Que le gouvernement... ils n'ont pas parlé de coronavirus, ils ont parlé de crise cardiaque. Oui, parce que tu sais, ce régime-là, dès le départ, a dit c'est Dieu qui nous protège. Le président Nkurunziza était lui-même au front, il priait avec sa population pour que le choléra n'arrive pas. Donc, je ne vois pas ce gouvernement en train de vous dire que le président Nkurunziza a été atteint de coronavirus. Parce qu'on a annoncé qu'il est parti des suites d'une crise cardiaque. Pas plus. C'est des gens qui ont fait les déductions quand même. Oui. Parce que la dame était hospitalisée au Kenya. Il y a eu des fuites de documents qui ont révélé qu'elle souffrait du coronavirus, mais le gouvernement ne l'a jamais dit. Effectivement. Voilà, parce que il faut faire attention aussi. Bon, au Sénégal, revenons au Sénégal. Je crois que Macky Sall, il a voulu avoir toute la chance de ne pas avoir donc ce mal. C'est pourquoi il a préféré, comme nous sommes en train de le dire, ne pas faire fi seulement du test qu'on lui aurait proposé, parce que c'est vrai que nous avons entendu un peu partout que ce texte n'est pas à 100% fiable. Il y a même des gens qu'on a déclarés positifs qui ne l'ont jamais, été, mais par ce genre de texte qu'on est en train de faire. Donc, je crois qu'il veut constater en lui-même que le mal n'est pas là, parce qu'il faut 14 jours d'incubation pour que le mal puisse se déclarer. Il fera les 14 jours et après il pourra se sentir beaucoup plus à l'aise. Contrairement à tout ce qui se dit, personnellement, je pense que c'est un coup de communication pour dire à ces populations, écoutez, lorsque vous êtes déjà en contact avec quelqu'un qui est atteint du coronavirus, il faut prendre des dispositions. Même si vous faites des tests
qui se révèlent négatifs, il faut avoir le courage de vous confiner. Moi, je prends ça plutôt sur ce plan-là, c'est-à-dire montrer aux populations comment il faut se comporter en cas de contact, parce que tous ceux qui ont été vraiment malades du coronavirus, c'est des cas contacts. Oui. C'est des cas contacts. Les gens ne se lèvent pas de chez eux et tout de suite on dit qu'ils sont contaminés. Non, c'est des contacts qu'ils ont eus et après la maladie se développe en eux. Voilà, je pense sincèrement que Macky Sall, tel que je le connais, très méticuleux sur sa communication, a fait un coup de com'. De toute façon, ce que dit la présidente, c'est qu'il s'est mis en isolement pour 2 semaines. Mais on voit quand même un Macky Sall, j'allais dire, qui... en matière de coronavirus, il se montre très respectueux des mesures barrières parce que il fait partie de ces présidents. Il sensibilise lui-même. Qu'on voit généralement ça. masqué, on le voit souvent actif sur Twitter. Contrairement à d'autres présidents qui ne mettent pas le masque, qui demandent aux gens de le faire. Mais c'est un peu la situation d'un prêtre qui dit à ses fidèles de respecter juste ce qu'il dit, mais de ne pas faire ce qu'il fait. C'est ce qui se passe. Et quoi qu'on dise, chacun est libre, hein, c'est une question de sauf qui peut. Chacun se voilà. Et c'est un peu comme une pierre qui tombe du ciel et chacun se couvre la tête. Ouais. Mais l'idéal serait en tant que parce que être président c'est être père de famille et être père de famille c'est montrer de bons exemples aux membres de la famille. L'idéal serait, s'il n'y a pas autre vérité que nous autres populations, au bas mot du terme, ne maîtrisons, que tous ces présidents se protègent également. Il n'y a pas de Superman, hein. Il n'y a pas de Superman. On a vu tout ce que ça a provoqué comme panique. Peut-être que certains connaissent leur statut. Comme je le dis, des gens asymptomatiques qui savent qu'ils le sont, ils ne s'inquiètent pas. Parce que c'est difficile pour un virus. Ça ne se développe pas dans leur organisme. Il faut juste un temps et puis voilà. Et c'est pour ça quand vous suivez la plupart des séries sur les virus et tout, vous voyez forcément quelque part un corps dont on se sert comme antidote finalement. On fait des prélèvements, on se sert parce qu'il a des éléments dans son organisme qui ne permettent pas... rapidement, voilà. Donc si cette personne-là se sert dans ça et refuse de porter le masque, ben, on ne va pas suivre cette personne. En même temps, mais l'idéal serait la santé de nos dirigeants. L'idéal c'est serait pas ce qu'il y a de plus enviable. Oui. Donc l'idéal serait quand même de le faire. Vous prenez un président comme Nana Addo par exemple, mais il est au front, on le sent, et il respecte toutes ces mesures-là. Lui aussi, je crois qu'il a été en contact avec une personne. Dès le début, on avait signalé il s'est prêté à l'exercice du test. Il s'est révélé négatif. C'est en cela que je dis, ça peut ne pas forcément être coup de communication, parce qu'en matière de communication, il y a beaucoup de choses qui se fait déjà. C'est un peu comme vous prenez un président comme Christian Kaboré, il le fait, mais ils n'ont jamais caché que le mal a frappé le cœur du gouvernement avant de s'étendre sur... Parce qu'il y a eu une fête à laquelle un ambassadeur, un diplomate revenu de la Chine, je crois, a participé. Il y avait pratiquement tout le gouvernement. Et tout est parti de là. Donc, ça peut ne pas être un coup de communication. Le coup de communication, dans ce sens-là, n'est pas négatif. Oui. C'est juste par rapport à la sensibilisation des populations. Et comme je le dis, tout le monde sait qu'ils le font, hein, ils se donnent à fond. Alors, en tout cas, sensibilisation. Mais c'est ainsi important qu'ils le fassent si c'est un coup de communication, parce que les Sénégalais, je connais. Bon, nous sommes tous comme ça en Afrique, malheureusement. Nous sommes têtus. Sont têtus, ils sont plutôt attentifs à ce qui se passe autour de la présidente. Non, par rapport au chef d'État, j'ai dit, Samuel, c'est vrai, il y a des chefs d'État qui ne portent pas de masque, mais les autres mesures, est-ce qu'ils les respectent ou pas? Si nous entrons tous
dans cette salle, tout le monde est en masque, tu peux te dire, ah mais voilà quoi. Moi je dis, le problème ne se trouve pas à ce niveau-là. C'est pas uniquement le masque, mais c'est toutes les autres mesures barrières qu'il faut respecter. J'ai eu maille à partir avec quelqu'un l'autre fois quand je lui disais, lorsque je discute avec vous et qu'on est à 2 mètres l'un de l'autre, on n'a pas besoin de masque. Il n'a pas compris. Et pourtant, c'est la réalité. Oui, puisque la distanciation sociale, c'est 1 mètre ou 2 mètres. Oui. C'est 1 mètre L'idéal, minimum. c'est 2 mètres. L'idéal, c'est 2 mètres. Oui. Donc, c'est ce que je dis. Si j'arrive là, tout le monde est en masque, ça veut dire que, voilà, c'est bon. Je suis protégé par les autres. Maintenant, il faut que je respecte au moins la distanciation sociale. Avant d'arriver, il faut que, voilà, j'ai au moins mon gel hydroalcoolique ou que je me lave les mains avec le savon. Mais pour un chef d'État, ce n'est pas bien. Ayons le courage de le dire. Et pourquoi? Tu ne peux pas mettre tout un arsenal pour sensibiliser les populations. Portez les masques, lavez-vous les mains, patati patata, et que juste après, on te retrouve dans un groupe sans masque. C'est comme si vous êtes... Je ne sais pas si on se comprend. C'est comme On si se vous comprend. accordez On se une- comprend Sinon, parfaitement. Mais c'est comme si vous accordez une interview à quelqu'un et vous dites, écoutez, le port du masque, il est très important, mais vous-même, vous n'êtes pas en masque. Voilà. et je respecte au moins la distanciation Et sociale. avec le micro, Non, comment Avec- c'est ce que, vous savez, il y a beaucoup qui nous reviennent ici avec la question, parce que moi, chaque vendredi, quand je finis, je dis respectez les mesures barrières, je les cite, et les gens me disent tout le temps, vous le dites, mais on ne vous voit pas en masque. En masque. Et il faut chaque fois que je leur explique qu'au plateau, on a une certaine distance Distance, entre nous. oui. Mais donc, ça veut dire, dans nos populations, elles pratiquent ce qu'elles voient. Mais Sur là, d'autres faire. mais là, il faut déjà commencer par toi-même. Si tu dis que les chefs d'État qui ne portent pas de masque ne donnent pas le bon exemple, il faut commencer par toi-même. Oui. Même si tu respectes la distanciation sociale, il faut porter le masque pour donner l'exemple. Mon ami Non, Rodrigue c'est eux aussi. qui ont mis la Mon mesure, ami hein. Rodrigue aussi. C'est eux qui ont mis la mesure en non, place. Elle est là. je suis arrivé en masque. Oui, oui. Mais tout le monde, J'ai constaté, tout le monde. C'est ce que j'étais- j'ai constaté la distanciation sociale. Mais Oui. ça, ce ne Là, ce c'est ne mon sera masque, pas hein, facile. il est Tout le là, monde, c'est- tout le Ce ne monde sera a un pas masque. facile Tout le monde a un à masque. expliquer aux populations. Je donnais l'exemple tout à l'heure d'un père de famille qui dit aux enfants, fumer n'est pas bon. Il finit, il enlève sa clope, il allume et il met. Mais quel est le message? Je ne sais pas si on se comprend. Sinon, en matière d'explication, Oui. là, ça se comprend. Mais si pour une sensibilisation de masse, vous ne pouvez pas dire, ah oui, moi j'observe 2 mètres, donc je ne mets pas, mais vous mettez. Oui, oui, mais- Mais ça se voit. Mais ça se voit. Ça se Là où voit. on est, ça se voit quand on respecte la distanciation sociale. Mais c'est clair. D'accord. Mais là, on n'a pas mis, tous, on n'a pas mis le masque. Je le On dis. est venu avec nos masques. On a Entre nous. porté les Entre masques nous. avant d'entrer Entre ici. nous, allons en termes juridiques. Oui. L'état d'urgence au Togo est encadré par une loi qui dispose d'amendes par rapport à quelque violation que ce soit. Et le garant de cette loi, c'est le chef de l'État. Il ne porte pas de masque. On arrête quelqu'un en route, il ne met pas de masque. C'est là où tu voulais en venir. Non, pas là où je voulais en venir. Pas là où je voulais en venir. C'est juste pour dire que c'est en cela on dit souvent, en tant que père de famille, vous êtes obligé de faire certaines choses. Juste pour Juste pour donner l'exemple. Mais si on va partir pour la pause. Et on revient après le journal pour continuer.